La musique et les neurosciences, quelles sont les idées préconçues sur l'apprentissage de la musique? Quelles sont les vérités? Que nous dit la science? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et on se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. J'ai déjà parlé des neurosciences dans une précédente vidéo et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes et pas mal de fausses croyances. Je m'appuie une fois de plus sur le livre Apprendre la musique, des nouvelles des neurosciences. Je vous ai mis le lien en description. Alors, je ne vais pas vous faire tout le livre, évidemment. Par contre, il y a des idées que j'ai trouvées vraiment intéressantes et que je voulais vous partager. Idée numéro 1. Apprendre la musique rend plus intelligent. Eh bien, c'est vrai. Certaines zones du cerveau se développent plus en pratiquant la musique. Il faut toutefois apporter une petite précision. L'effet se produit surtout par la pratique de la musique et non seulement par l'écoute. Donc l'écoute est bénéfique, mais c'est vraiment en pratiquant qu'on aura cet effet. Idée numéro 2. L'oreille absolue peut s'acquérir en la travaillant. Faux! Je rappelle que l'oreille absolue consiste à dire le nom d'une note sans avoir de référence. L'oreille absolue serait une prédisposition à la naissance. A priori, l'oreille absolue se verrait sur certaines zones du cerveau, en fait. On pourrait le distinguer. Petite précision importante, l'oreille absolue n'intervient pas du tout dans le niveau du musicien. Vous voyez, on n'est pas forcément meilleur musicien quand on a l'oreille absolue. Donc concrètement, si vous voyez une formation avec comment acquérir l'oreille absolue, en X étapes ou je sais pas quoi, eh bien ça marche pas. Idée numéro 3. On peut apprendre la musique en lisant et en regardant les autres jouer. Eh bien, c'est faux. Pour apprendre la musique, le principal sera toujours de passer à l'action. Il ne faut pas se contenter de regarder. Il en va de même pour les vidéos. Une fois que vous les avez visionnées, vous devez agir. C'est pourquoi j'essaye de donner un maximum d'applications dans les vidéos de cette chaîne. Si vous ne faites que les regarder, ça n'ira pas. Idée numéro 4. Ce qui importe pour progresser, c'est le temps que l'on consacre à l'instrument. Faux! Ou alors, pas tout à fait. Évidemment, plus vous jouerez, plus vous progresserez. Mais vous progresserez encore plus en jouant souvent. Comme je l'ai déjà dit très souvent, il vaut largement mieux jouer 10 minutes par jour qu'une heure le dimanche, par exemple. Maintenant, si vous pouvez jouer longtemps tous les jours, c'est encore mieux. Idée numéro 5. Je suis nul en musique, je travaille, mais je n'avance pas. Il n'y a rien à faire, je n'y arriverai jamais. Eh bien, c'est faux. Ou presque. Pour expliquer cette idée, il faut parler d'amusie. D'après Wikipédia, l'amusie est une anomalie neurologique dans laquelle le rythme, la mélodie, les accords de musique ne sont pas perçus ou n'ont pas de sens pour une personne d'audition normale. C'est d'ailleurs dû à un trouble d'ordre neurologique. J'ai recherché les statistiques et d'après les sources, l'amusie touche entre 1,5% et 4% de la population. Donc, à moins de faire partie de ce très faible pourcentage de la population, vous pouvez progresser en musique. Mais encore une fois, chacun a son rythme. Allez, je vous donne une 6e idée préconçue en bonus. La voici, idée numéro 6. On peut apprendre le piano à n'importe quel âge. Vrai! D'ailleurs, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo que vous trouverez ici. La majorité des idées expliquées dans cette vidéo viennent donc de ce livre d'Isabelle Peretz, Apprendre la musique, des nouvelles des neurosciences. Quand j'ai acheté le livre, je pensais trouver des astuces pour vous aider à progresser, pour connaître les dernières études scientifiques et les méthodes pour mieux apprendre. Et finalement, cela traite plus des rapports entre l'apprentissage de la musique et l'anatomie du cerveau. Il y a des éléments très intéressants pour ceux et celles que ça intéresse, donc si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien dans la description. Ce n'est pas un partenariat rémunéré, c'est juste pour la culture. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci, à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!